L'idée est venue très simplement puisqu'on habite à Grasse et le souhait d'ITBRM était d'être proche de ses clients. Donc il était tout naturel qu'on puisse s'adresser directement à l'industrie de la parfumerie cosmétique. Donc l'idée c'est de présenter au domaine de la parfumerie qui est un événement assez émetteur de gaz à effet de serre, qu'il est possible de créer de la croissance tout en étant plus durable. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on a voulu créer cet événement afin de leur présenter nos solutions Net Zero Cloud et Sales Cloud. Écoute, on est super contents, ça fait quand même presque un an qu'on avait commencé à réfléchir à cet événement-là. On y est, on est très excités. Le but de l'événement, c'est de réunir tous les acteurs de la filière autour de l'arôme et des parfums, spécialement à Grasse, pour leur parler de performance commerciale et de durabilité, de mesure de bilan carbone. On peut associer les deux pour de la performance commerciale. C'est quand même une idée qui est née il y a quelques temps déjà. On est acteurs locaux, on est basé à côté de Sophia Antipolis, à Montsartou. Pour nous, c'était naturel d'animer le réseau local. On est en plus grassois, Mathias et moi, donc c'est quelque chose qui nous tenait à cœur. La suite, si tu veux, c'est que en fait ici on réunit un ensemble de panels de parfumeurs et des gens qui sont dans le domaine de l'aromathérapie. Ce qu'il faut après, c'est aller les voir et comprendre leurs enjeux et leur système d'information pour pouvoir proposer des solutions qui soient vraiment adaptées, pas que seulement à la filière, mais à leurs problématiques personnelles. On voit bien qu'il est urgent de réagir quand on voit les chiffres, que la transition écologique est primordiale et qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on agisse. Cette approche dans le cadre de cet afterwork sur le thème 100% business, 100% durable, et comment allier ces deux notions qui peuvent sembler très opposées ou très éloignées. Et c'est tout l'enjeu, en tout cas, de votre approche dans cette durabilité de l'économie décarbonée. Et vous connaissez mon soutien et mon engagement à vos côtés. Merci beaucoup. Et là, on peut proposer des projets, ce qu'on appelle d'agriculture régénératrice, en propre de votre entreprise. Vous pouvez le faire sur votre entreprise plus les parties prenantes. Et évidemment, il y a un moment donné où on peut réduire, mais on ne peut pas être à zéro émission. C'est à partir de ce moment-là que pour aller plus loin, il faut contribuer. Donc on accueille Isabelle Despoilly, directrice Région Sud. Donc parce qu'on considère que notre business, on le fait surtout avec des hommes et des femmes qui sont là pour échanger avec vous, discuter avec vous de vos problématiques. Donc Salesforce a décidé d'investir en France. C'est aujourd'hui 4 sites en France, donc sur Lille, Lyon, Nantes et bon, moi je suis là avec mon équipe, donc c'est pour ça qu'on a mis en bleu un petit peu plus clair. D'où il provient, le transport, son utilisation et sa fin de vie. Et tout ça, ça compose le bilan carbone. Un des points importants, c'est que la CSRD va imposer à de plus en plus d'entreprises en fait, de mettre en place le bilan carbone. On parle de 11 000 entreprises lors de l'ancienne réglementation à plus de 50 000 entreprises. Un autre point important, c'est l'obligation sur la communication et la transparence. Une démonstration pour comprendre à quoi pourrait ressembler votre quotidien demain avec Net Zero. Et donc, je vais passer la main à Vincent qui va vous introduire cette démonstration. Ce soir, un de nos objectifs, c'est aussi de l'illustrer. Et pour l'illustrer, on a imaginé la création d'une société basée à Grasse, qui s'appelle donc Aroma Fragrance. D'ailleurs, moi je suis venu à pied pour illustrer ça, je ne suis pas très loin. Et on a imaginé cette société avec 80 salariés
et avait un certain nombre d'objectifs. Le pendant de cette activité, de cette première démonstration, ça va être effectivement la performance commerciale. Et comment on fait pour associer à la fois la mesure et la réduction de nos effets des gaz à effet de serre. Une des pages possibles à réaliser sur Salesforce, avec notamment un tableau de bord sur l'action climat. Ce que je vous propose maintenant, c'est de me mettre dans la peau de Marie. Je viens d'arriver chez Aroma Fragrance, je viens de prendre mon café, et le premier réflexe que je vais avoir, c'est de débuter ma journée sur Salesforce. Et en fait, Salesforce, ça va vraiment être mon cockpit de pilotage pour mon activité au quotidien. Et donc, tout d'abord, ce que je vais faire, c'est me rendre sur la page d'accueil et avoir une visibilité sur l'intégralité des émissions que Aroma Fragrance peut avoir. Et ça va également être utile pour mon travail en tant que responsable RSE au quotidien. Et je remarque que j'ai une alerte qui vient d'être remontée concernant une potentielle erreur sur un jeu de données sur un actif mobilisé. Les réductions de gaz à effet de serre, des articles comme je vous le disais, mais notamment les objectifs qui sont visibles directement sur le portail. Je vais pouvoir voir en tant que fournisseur également toutes les commandes que j'ai effectuées avec Aroma Fragrance et je vais pouvoir voir notamment mon score RSE, télétransmettre des données auprès d'Aroma Fragrance en quelques clics de manière très simple. Et donc ici, en quelques clics, en tant que fournisseur, j'ai pu télétransmettre des informations auprès d'Aroma Fragrance pour que cela soit utile au quotidien et pour qu'on soit tous les deux contributeurs d'un monde plus vert. De retour côté Aroma Fragrance, on va pouvoir mettre en place, comme je vous le disais précédemment, des scénarios et derrière définir quel sera le plan d'action le plus pertinent à mettre en place. Et on va pouvoir jouer avec la donnée, les données qui sont présentes dans le système et les données de référence pour voir quel serait potentiellement l'élément le plus intéressant sur lequel travailler pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et donc ici, si on augmente la part d'énergie solaire, on va pouvoir voir la courbe qui va évoluer directement. Si vous décidez de vous servir d'une solution comme celle de Zerocode, vous allez pouvoir tout d'abord automatiser la collecte, la catégorisation et le calcul de conversion de vos données d'émissions de gaz à effet de serre. Vous allez pouvoir collaborer de manière contextualisée en interne mais également en externe et vous allez pouvoir avoir une vision complète, historisée qui va être utile non seulement aux employés d'Aroma Fragrance mais également à vos fournisseurs. Et derrière, ça va avoir un impact fort sur vos émissions de gaz à effet de serre, sur la production de vos bilans et également, imaginons sur les audits, vous allez pouvoir télétransmettre plus facilement des informations, que ce soit les ETI ou encore sur des données d'audit. Et donc derrière, tout ça, ça vise à un objectif clair qui est d'accélérer la trajectoire de la neutralité carbone dans la partie fournisseur, mais ça va aussi avoir un impact positif sur la partie commerciale. Et donc je vais laisser la main à Vincent qui va vous présenter la deuxième partie de cette démonstration. On retrouve une page d'accueil un petit peu différente de celle de Marie parce que je suis directeur commercial. Je reçois mon appel et j'ai Lorraine, effectivement, qui est une de mes clientes, qui m'appelle. J'ai un indicateur qui s'affiche sur mon écran et au moment où je décroche l'appel, effectivement, l'ensemble des informations concernant Lorraine s'affiche, ce qui me permet d'avoir tout de suite le contexte, de récupérer ici l'ensemble des interactions que moi-même ou un de mes collaborateurs a eu avec Lorraine dans le précédent. Je vais donc préparer cette réunion et aller sur le compte de la société de Lorraine. De la même manière, je vais avoir une vision assez complète de ce qui se passe, de l'ensemble des personnes avec lesquelles je travaille, dans cette société-là. On a l'ensemble des briefs qui m'ont déjà été confiés, ainsi que les commandes associées à ces briefs. Ça permet d'avoir vraiment une vision, ce qu'on appelle la vision 360, de comprendre l'environnement business. J'ai une indication également de type plus géographique, on va voir que je vais m'en servir dans quelques instants. On est aujourd'hui au Musée international de la parfumerie. J'ai une indication en termes également de service client. On peut avoir des réclamations soit sur les échantillons, sur les dernières commandes, peut-être des problèmes de transport, on a tous connu ça, on connaît tous ça. Eh bien, j'ai cette visibilité, je l'ai sur mon applicatif, je l'ai également sur mon mobile. On a évoqué tout à l'heure l'ensemble des informations disponibles sur les différentes plateformes. Enfin, de façon un petit peu plus synthétique, j'ai ici une information plus stratégique qui me permet de savoir qu'on est assez fort chez Aroma Fragrance avec ce client Omega sur la partie shampoing. Par contre, effectivement, sur les eaux de toilette hommes, qui est un de nos axes de développement majeurs, je suis plutôt un peu en retard et c'est ce sur quoi je vais devoir notamment travailler. Je vais donc préparer ma tournée commerciale et Lorraine, je vais aller la voir
Et en même temps, j'en profite pour aller visualiser si l'ensemble des clients que je n'ai pas rencontrés depuis plus de 30 jours et organiser finalement un tour de l'ensemble de ces clients. Alors effectivement, peut-être autour de Grasse, c'est un petit peu plus facile pour nous. Imaginons que je sois autour de Chicago ou que je sois dans d'autres contrées, c'est des choses qui peuvent être tout à fait efficaces. Et en carbone, et comment je peux faire moi aussi pour améliorer cette information-là. Donc j'ai un tableau de bord personnel qui me permet de mesurer mon impact au sein de la société. Et j'ai également la possibilité, au travers d'un formulaire, d'indiquer quel est mon bilan personnel, en indiquant comment je me rends au bureau, combien de télétravail je fais, est-ce que j'ai pris l'avion, est-ce que j'ai pris le taxi, etc., etc. Je vous passe rapidement, vous avez une idée ici de la manière, qui est un des manières, comme l'a expliqué David, de récolter de l'information de façon individuelle. Moi j'ai une question, si je peux poser de Marie, la collecte des données, je peux le faire et uniquement environnementale sur la plateforme, sur l'outil Salesforce. Non, on peut collecter tout un tas de données, ce qui fait vraiment la force de la plateforme Salesforce, c'est sa flexibilité. Donc on va pouvoir mettre en place tout un tas d'éléments pour récolter de la donnée, aussi bien sociale, comme vous l'exprimez, que sur les données environnementales. Moi j'en ai une sur l'incorporation des données. L'outil est magnifique quand il tourne et sur l'implémentation de ce genre d'outil. Comment on arrive à incorporer toute la donnée? Est-ce que ça se plug à des outils en place, des AS400, ou est-ce que à chaque démarrage on est obligé de ressaisir toutes les données quand on parle de groupe avec plusieurs filiales, plusieurs ERP, plusieurs interlocuteurs? Et c'est effectivement notre métier d'intégrer ces différents systèmes hétérogènes. C'est un des avantages, on va dire, de Salesforce par rapport à d'autres systèmes. C'est une société relativement jeune qui a tout de suite décidé d'être très ouvert et d'être avec une capacité d'intégration des systèmes hétérogènes très forte. Une des clés, c'est évidemment de ne pas avoir à ressaisir de l'information manuellement. Plus on fait ces manipulations-là, plus on a des chances d'erreur, et puis en termes de temps physique, c'est quelque chose qui n'est pas raisonnable. C'est notre métier que d'aller faire discuter un Salesforce avec des systèmes hétérogènes, que ce soit des systèmes plus anciens comme un AS400 plus ancien, ou des systèmes plus modernes, voire même, quand je l'ai montré à la fin, dans certains cas de figure, effectivement, il existe Moi j'ai une autre question, est-ce qu'on peut facilement, je ne connais pas du tout la plateforme de Salesforce, extraire sous forme de rapport La donnée qui est dans Salesforce vous appartient. C'est vous. La deuxième réponse, c'est que oui, vous allez pouvoir sortir de données. La troisième réponse, c'est qu'en fait, on va vous proposer d'essayer de ne pas le faire. Plus vous allez avoir tendance à sortir de la donnée, plus vous allez avoir tendance à éventuellement la retraiter. Donc de refaire des tableaux Excel, de remouler ça. Et du coup, de perdre cette information. Donc en fait, c'est dans le cadre de la page d'accueil qu'on a vu de Marie tout à l'heure, il y a des outils de reporting déjà riches, très riches, qui sont intégrés dans Salesforce. Donc l'idée générale, c'est plutôt de ne pas la sortir, cette donnée. Mais c'est pas pour ça qu'on ne peut pas le faire. Dans un contexte de paranoïa grandissante de l'excellence informatique, comment gérez-vous justement cette récupération de données auprès des systèmes? Est-ce que c'est plus en compliqué? Est-ce que c'est plus facile pour vous? Les données qui se trouvent dans Salesforce, qui sont dans votre environnement, sont votre possession. Salesforce n'a pas accès à cette information. Juste pour donner un exemple, de très très grandes banques françaises, européennes et internationales utilisent Salesforce, aussi des professionnels de santé. Donc c'est des sujets sur lesquels ils ont beaucoup de travail.